La situation était ubueste, puis pathétique, avant de devenir franchement scandaleuse. Depuis maintenant 14 mois, le corps de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi attend bien sagement dans une morgue de la banlieue de Bruxelles son inhumation en République démocratique du Congo, RDC. D'interminables tractations entre la famille biologique du Sphinx de Limete et les autorités congolaises ont retardé maintes fois son rapatriement sur la terre de ses ancêtres, sur fond de bataille politique. Son retour a donc fait l'objet d'âpres négociations jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ce week-end, c'est un accord politique qui a scellé le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Autour de la table, les principaux acteurs de la classe politique congolaise étaient représentés ce samedi 21 avril à Kinshasa. Du côté du pouvoir, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de Kinshasa et le conseiller sécurité du président Joseph Kabila étaient présents. Pour signer l'accord au nom de la famille d'Étienne Tshisekedi, on trouvait Gérard Mulimba, le frère cadet de l'opposant, ainsi que Jean-Marc Kabund pour représenter l'UDPS, le parti créé par le défunt. En témoin exceptionnel, à cette curieuse cérémonie, Joseph Olengankoy, le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA, qui vivait le plus beau jour de sa vie, SIC. Le document formalise la création d'une commission de 9 membres pour le retour de l'opposant et l'organisation des obsèques. Un avion spécial sera mis à disposition de la famille pour le rapatriement du corps, qui sera exposé pendant 2 jours au Palais du Peuple de Kinshasa. Enfin, l'inhumation d'Étienne Tshisekedi se déroulera dans la commune de Lanselé, sur une parcelle familiale. Un retour risqué pour Kinshasa. Mais alors pourquoi faut-il un accord politique pour organiser le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi ? Certes, le personnage est un acteur emblématique de l'opposition congolaise, de Mobutu à Kabila père et fils, certes sa figure reste encore très populaire dans tout le pays, mais il faut surtout regarder le contexte de crise politique dans laquelle se trouve la RDC pour se rendre compte du caractère ultra-sensible des funérailles d'Étienne Tshisekedi. Depuis décembre 2016, le mandat de Joseph Kabila a expiré, mais celui-ci s'accroche au pouvoir, remettant par 2 fois la tenue des élections. L'opposition est vent debout contre le pouvoir et l'accuse de retarder volontairement le scrutin, tout en préparant des élections dans des conditions contestables. Depuis la fin de l'année 2017 et le deuxième report de l'élection présidentielle, 3 manifestations de l'opposition, organisées par le Comité laïque de coordination, CLC, et soutenues par l'Église catholique, ont été réprimées dans le sang, faisant plusieurs dizaines de morts. Le retour du corps de l'opposant historique, qui s'est battu jusqu'à sa mort pour faire partir Joseph Kabila du pouvoir, constitue donc un événement très risqué pour le pouvoir en place à Kinshasa. D'autant que le propre fils d'Étienne Tshisekedi, Félix, vient de prendre la succession de son père à la tête de l'UDPS, et souhaite se lancer dans la course à la présidentielle. Des funérailles, mais pas de date. L'accord hautement politique du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi est assorti d'une étrange condition, sans nul doute exigée par le pouvoir, l'observation d'une, non moins étrange, trêve politique. Le texte invite toutes les parties, ainsi que la population congolaise, à éviter toute récupération politique par les propos, gestes et actes de nature à perturber l'organisation harmonieuse de ces funérailles. En d'autres termes, Kinshasa redoute que le retour de la dépouille de Tshisekedi ne vire à la mobilisation anti-Kabila. Il faut dire que les cérémonies d'hommage à celui qui a toujours combattu l'actuel chef de l'État congolais, constitueraient l'occasion idéale pour l'opposition d'effectuer une démonstration de force dans la rue. La trêve politique demandée par le pouvoir ressemble une fois de plus à moyen de calmer les esprits, mais surtout de gagner du temps, en demandant que pendant la trêve, les revendications politiques soient mises de côté. Sauf que comme souvent à Kinshasa, le pouvoir joue la montre. Et aucune date de retour, ni de funérailles n'ont encore été dévoilées. À ce petit jeu-là, Joseph Kabila peut encore faire traîner les choses et mettre ainsi la contestation, sous cloche, pendant quelques semaines, voire plus. Le calendrier du pouvoir congolais est en effet souvent très extensible.
Enfin, Joseph Kabila pourrait aussi prendre son temps pour faire revenir le corps d'Étienne Tshisekedi pour une autre raison. L'actuel Premier ministre Bruno Tchibalba est donné sur le départ et pourrait être remplacé par Félix Tshisekedi, c'est en tout cas ce que laisse fuiter la majorité présidentielle. Si l'actuel président de l'UDPS affirme ne pas être intéressé par le poste pour l'instant, la donne pourrait changer une fois le corps d'Étienne Tshisekedi est revenu au pays. L'instrumentalisation du corps du Sphinx n'est donc pas encore terminée. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.